bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste 1 ou 2 places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Les balances, février 2022, c'est parti. L'empereur inversé. Alors, pour vous les balances, sur ce mois de février, avec l'empereur inversé, on va sortir un petit peu de ses bases. Il y a peut-être un peu d'inconstance, quelque chose qui a du mal à s'ancrer. Avec l'empereur inversé aussi, on se sent un peu en difficulté parce qu'il peut y avoir des mouvements autour de vous hein, et que ça vous insécurise. Ou alors vous-même, vous provoquez des changements, vous provoquez des mouvements. On va regarder, avec un empereur inversé seul, c'est difficile de savoir exactement quel événement est la cause en fait de cet empereur inversé. Alors on y va, c'est parti, on va regarder votre état d'esprit. L'As de Pentacle, ok. L'As de Pentacle dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie de démarrer quelque chose qui sera chouette, qui sera bien, ou en tout cas qui sera prometteur. L'As de Pentacle, pardon, c'est j'ai une nouvelle envie. Et je dis bien une nouvelle envie, pas une nouvelle idée, parce qu'une nouvelle idée, c'est l'As d'épée, hein, qui va être dans l'innovation, dans hop, l'insight, j'ai un truc, j'ai une idée, allez hop, c'est ça l'idée, c'est ça la solution. Alors qu'avec l'As de Pentacle, on est plutôt dans une nouvelle envie, c'est quelque chose probablement déjà un peu préexistant ou qui a déjà existé dans votre esprit. En tout cas, on a une nouvelle opportunité, on a envie de mettre en œuvre une nouvelle opportunité. Donc ça, c'est votre état d'esprit. On va voir ce qui vous préoccupe. Dix de bâton. Vous avez peur que ça fasse trop, vous avez peur que ça soit un fardeau, plus que du plaisir, peut-être. Il y a, avec ce 10 de bâton, la notion d'avoir peur que vos épaules s'alourdissent hein, et que vous portiez trop de choses, en fait, que vous soyez sur tous les fronts et que ça vous demande beaucoup trop d'efforts. Vous avez peur de ne pas en voir le bout, de ne pas... puisque l'As de Pentacle, c'est le début, c'est-à-dire que j'ai envie de démarrer quelque chose. Et là, déjà, vous vous dites, est-ce que je vais réussir à aller au bout? Est-ce que ça ne sera pas trop lourd pour moi? Donc, ça peut être un nouveau job, une formation, une activité, une relation, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être un peu tout. Hein, voilà, où on a envie de démarrer, mais on se dit, est-ce que ça ne va pas être un peu trop pour moi? Et du coup, effectivement, hein, l'empereur peut ne pas se sentir très persévérant hein, dans ce cas-là. Allez, on va aller voir dans les faits ce qui se passe.
Bah, la roue de fortune, et oui, donc je pense qu'il y a une opportunité, hein. Vous avez peut-être envie de saisir l'opportunité, une opportunité qui se présente. Avec la roue de fortune, on a des choses qui évoluent, des choses qui avancent naturellement. C'est le cycle de la vie qui est sans cesse en mouvement. Vous ne pouvez pas arrêter la suite des événements d'une roue de fortune. Vous êtes obligé de vous y adapter, vous êtes obligé de suivre et vous êtes obligé d'accepter ce qu'elle amène. Donc ici, on a quand même un espèce de mouvement. On peut avoir un nouveau cycle, quelque chose qui redémarre. Alors, c'est vrai qu'une roue de fortune avec un as de pentacle, j'aurais tendance à dire qu'il y a une nouvelle opportunité dans votre vie. Mais on va voir un peu par la suite, ou en tout cas on verra si ça se concrétise avec la deuxième ligne de tarot. Là, on va aller voir ce qui vous aide. L'impératrice, de prendre les commandes, de vous y mettre, de créer, de démarrer. L'impératrice, c'est celle qui met en forme, c'est celle qui fait prendre forme aux choses. Donc, si vous voulez, l'as de pentacle va vous dire « Ok, j'ai envie de démarrer un nouveau truc » et l'impératrice va vous conseiller de vous mettre en action. Parce que de toute façon, les choses évoluent, les choses avancent et que vous ne pouvez pas arrêter le cours du temps. Vous ne pouvez pas visiblement prendre le temps de réfléchir. Ce qui ne vous aide pas. 3 de pentacle. Ok. Le 3 de pentacle va être la carte qui nous dit « Je commence à voir les fruits, je commence à voir émerger les résultats, mais je ne peux pas les récolter, je commence juste à les percevoir. » C'est-à-dire que le fait de mettre en forme ici fait émerger déjà peut-être du positif. Alors ici, quand on vous dit que c'est en négatif, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir émerger tout de suite les résultats ou le fruit de ce que vous mettez en œuvre. Vous devez vous mettre en action sans en attendre de résultats. Parce que sinon, ça vous décourage, ça ne vous aide pas. Et donc, du coup, vous êtes déçu. Alors que si vous vous dites tout de suite, bon, bah, de toute façon, je sais que je dois démarrer et que ça portera ses fruits bien après, bien plus tard, c'est peut-être pour vous moins compliqué que d'être dans l'attente de résultats constantes. Même si j'ai bien conscience que de faire des efforts sans en voir les effets, c'est toujours difficile. Mais là, visiblement, c'est un peu le cas. Allez, on y va émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 7 d'épée. Alors, bah, émotionnellement, le 7 d'épée, vous savez, c'est la carte qui dit qu'on fait les choses un peu en douce, hein, qu'on n'est pas, on ne dit pas vraiment aux autres, hein, ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Voilà, donc émotionnellement, vous ne dites pas ce que vous ressentez. Hein, vous cachez les choses. Il y a un manque peut-être de... Comment dire d'authenticité dans une situation, vous verrez hein, si ça fait écho à quelque chose par rapport à ce que vous vivez, mais c'est aussi peut-être pour ça que vous avez peur que ça fasse trop, c'est que ce qui démarre là, vous avez envie de le mettre en œuvre et d'avancer, de toute façon vous n'avez pas vraiment le choix, mais pour autant vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous, donc c'est lourd à porter, hein, peut-être que vous pourriez avoir de l'aide ou du soutien ou que sais-je, hein. En tout cas, on voit que le fait de le garder émotionnellement, hein, il y a des choses que vous dites pas, que vous partagez pas, et ça peut vous mettre dans l'empereur inversé, c'est-à-dire les doutes et l'instabilité ou l'insécurité. Alors, au niveau pratique, qu'est-ce qui se passe? Au niveau concret, 6 d'épée. C'est une transition. On vous dit, et c'est pour ça, je pense qu'on vous demande de ne pas en attendre des résultats, parce qu'il y a une transition, il y a un passage. Hein, à traverser. Ok, bon. Est-ce que sur le plan... Ah, j'en ai 2 qui sont sortis. Bon, alors sur le plan global, on a le page de bâton et le 2 d'épée. Ok, le page de bâton, il nous dit, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, mais je prends bien conscience que si je ne modifie pas certaines choses, si je ne réajuste pas mon comportement ou la méthode que j'utilise, eh bien, je n'arriverai pas au bout. Donc, le page de bâton, il prend conscience, il fait le bilan en fait, il prend conscience de ce qu'il a à modifier, tant qu'il est encore temps, pour atteindre le résultat. Ok. Donc là, on pourrait dire qu'il y a une opportunité qui se présente, il y a quelque chose qui naît, et vous avez compris que si vous ne le saisissiez pas, ou en tout cas la façon dont vous réagissez à cette opportunité va avoir un impact. Et donc vous choisissez de réajuster les choses. Et le 2 d'épée, c'est la stratégie, c'est comment je réajuste, tout simplement. Alors, j'en suis où? À la fin du mois. Enfin, j'en suis où? Je suis pas Balance, mais vous en êtes où, vous? À la fin du mois.
Allez les balances, fin février, où est-ce que vous en êtes? Ok. Alors, le cavalier de bâton. Le roi de bâton, pardon. Non, le cavalier. N'importe quoi. Le cavalier de bâton. Alors, très bien. Vous suivez votre envie, vous suivez votre passion, votre fougue, tout votre enthousiasme. Voilà, c'est vraiment le cavalier de bâton. Il y va à fond. Parce qu'en fait, il est porté par son énergie, il est porté par ce qu'il ressent, par ce qu'il vit. Pas tant au niveau émotionnel, sentimental, hein, mais vraiment, c'est porté par le meilleur mot, je trouve, vraiment, hein, c'est l'enthousiasme. Donc, vous continuez à avancer. On a bien vu, hein, avec l'As de Pentacle, que de toute façon, c'était un début. On ne peut pas avoir une finalité, un aboutissement sur la fin du mois, alors que on est encore que dans quelque chose qui s'ouvre, qui se démarre. Bon, ok. On va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça peut évoquer. Allez, As de Pentacle, les amoureux. Ok, bon, alors, il y a quelque chose, d'un point de vue très général, il y a quelque chose qui se présente et qui vous porte émotionnellement et affectivement. D'accord? Ça pourrait être un début de relation pour certains, mais ça pourrait aussi être une nouvelle activité enthousiasmante et qui vous plaît, que vous aimez. Ça pourrait être un nouveau projet au boulot, ça pourrait être une nouvelle amitié. Ça peut être plein de choses qui en fait vient vous solliciter au niveau de ce que vous aimez et donc qui vous donne un enthousiasme assez, voilà, assez entraînant, assez motivant. Ok. Vous avez envie d'aller vers le bien-être, hein, donc de toute façon... vous avez envie aussi de démarrer quelque chose pour votre bien-être. Avec le 10 de bâton, on a l'As d'épée. Ok. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est que ce soit trop lourd à porter et que vous n'ayez pas, que ce ne soit pas la bonne voie. Ok. Bon, donc vous vous questionnez. C'est peut-être ça aussi qui vous met en empereur inversé, les doutes. Hein, comme je le disais, l'empereur inversé, il doute. Quand il est à l'endroit, il a des certitudes, il est ancré, il est confiant. Quand il est à l'envers, il sait plus trop, il n'arrive pas à garder sa persévérance. Voilà, il perd même un peu de courage parfois. Hein, il se dit, oh là là, je ne vais pas y arriver ou je ne vais pas traverser ça. Donc ici, on voit qu'il y a des doutes quand même. Hein. Il y a des doutes sur vous et sur la situation. Donc sur votre capacité à aller au bout et sur est-ce que c'est la bonne situation ou pas. Alors avec cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fou. Oh bah alors là, roue de fortune et fou, il y a un espèce de mouvement vers l'avant, vers la nouvelle page, vers la nouvelle aventure. Il faut y aller. Hein. Alors avec le fou, on ne sait jamais où on va. Il n'y a pas de, comment dire, de point de destination avec le fou. Mais on se lance confiant parce qu'on sait qu'on a des outils, on sait qu'on va y arriver. Hein. Ok, les balances, vous partez à l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? Hop, avec l'impératrice, l'empereur. Bon, ce qui va vous aider, c'est justement de faire appel à vos compétences, à ce que vous savez, à votre courage, à votre ténacité pour mettre les choses en œuvre, pour les construire, pour les maîtriser. Hein, il y a vraiment... Et puis ici, si vous êtes une femme, vous pouvez faire appel à un homme, et si vous êtes un homme, vous pouvez faire appel à une femme, à un soutien. Hein, on a quelque chose de l'ordre... C'est un couple, hein, l'impératrice et l'empereur. Alors je dis pas que ça représente une situation de couple pour vous dans votre tirage, ça peut bien évidemment, mais c'est pas mon propos. C'est que, en fait... Le couple représente quelque chose de l'ordre de la complémentarité, de ce qui vient étayer le côté manquant. Voilà, donc du coup, on vous dit là, il faut vraiment faire appel à toutes vos compétences pour gérer ça, il n'y a pas de problème, hein, ça se fait. Hein. Avec le 3 de Pentacle, ce qui ne vous aide pas, le 8 d'épée, bah oui, le manque de confiance en vous. Donc, effectivement, on en revient à ça. Hein, faut faire appel à toutes vos compétences. Il faut avoir confiance en ces dernières. Parce que, voilà, ce qui ne vous aide pas, c'est de vouloir des résultats immédiats et de ne pas vous faire confiance dans cette aventure. Bon. Alors, avec le 7 d'épée qui nous dit que, émotionnellement, vous cachez des choses. Ou en tout cas, vous ne les exprimez pas. As de Pentacle à nouveau, bon, donc dans l'émotionnel, hein, donc ça pourrait être tout à fait le début d'une relation qui vous déstabilise. Avec l'As de Pentacle, on a quelque chose, encore une fois, hein, qui est prometteur, qui est, voilà, qui est tout... qui débute, hein, voilà, ou qui reste au stade des débuts, mais en tout cas, voilà, on a un As de Pentacle, il y a quelque chose de prometteur, et émotionnellement,
Vous gardez les choses pour vous, mais vous avez probablement l'espoir que les choses se développent. 6 d'épée. Le diable, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes même capable de rallier les autres à votre cause, donc bon, je suis assez confiante sur le côté matériel, il y a quelque chose qui fait que vous passez d'une situation à une autre avec le 6 d'épée, hein, cette transition, mais vous la maîtrisez parfaitement avec le diable, vous avez la bonne intuition, vous avez la bonne compétence, encore une fois, hein, mais elles étaient marquées là, pour gérer ça de main de maître. Ok. Et alors là, vous en êtes où globalement? Le pendu. Ah, c'est rigolo, il était sorti aussi pour, je sais plus, les vierges peut-être? Donc, le pendu nous amène à une élévation personnelle, spirituelle souvent, mais pas que. Ça peut être vous, votre propre vision des choses va être modifiée. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez évoluer. Et donc, vous n'allez plus voir le monde de la même manière qu'avant. Ok. Et avec donc ce cavalier de bâton qui avance avec fougue et enthousiasme, nous avons, attention, roulement de tambour, hop, la tour. Voilà, prise de conscience, révélation, bouleversement. Ok, alors c'est aussi probablement pour ça que l'empereur est inversé. Je vous l'ai dit, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, vous avez du mal à persévérer, ou alors vous vous sentez en insécurité. Il y a quelque chose, un événement qui vient vous déstabiliser, c'est de l'extérieur. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'à la fois vous allez douter et à la fois en fin de mois vous avancez avec fougue et on a une tour. Alors bien évidemment je vais la recouvrir parce que je ne vais pas vous laisser comme ça avec une tour sans que l'on sache si c'est positif ou non. Donc hop, on va aller chercher une dernière carte pour avoir une tonalité sur la tour. Le 4 d'épée. Ok, alors, ok, vous allez être stoppé dans votre course. C'est-à-dire que on voit que les choses s'amorcent, démarrent. On vous dit, vous n'avez pas le choix, vous devez suivre. Hein, ça y va, ça avance. Avec le fou, on ne sait pas trop où on va, mais il faut y aller, il faut se faire confiance. Il ne faut pas trop se poser de questions. Vous avez peur de ne pas y arriver ou ou que ce soit pas la bonne voie. Et ici, on voit qu'en fait, à la fin du mois, vous êtes lâché, vous avancez vraiment avec confiance et avec enthousiasme. Et patatras, il y a quelque chose qui vient vous stopper. Par contre, attention, c'est un 4 d'épée. Ça ne veut pas dire que la situation s'arrête, qu'il ne fallait pas faire tous ces efforts. Ne vous dites pas, en écoutant cette guidance à ce stade, bon, bah alors du coup, ça sert à rien que je fasse tout ça. Si, faites-le, parce que vous devez en arriver là pour peut-être qu'il y ait un événement et que ça se stoppe. Et le 4 d'épée, c'est la pause du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que on réfléchit à la stratégie. Un conquérant, quand il se repose, il repose son corps, mais son esprit réfléchit à comment il va entamer la seconde bataille ou la bataille suivante. Et donc là, c'est la même chose. Avec ce 4 d'épée, on vous suggère que effectivement, vous êtes lancé pleine balle, comme diraient certains. Il y a un événement qui vient faire, ou un événement ou une prise de conscience. Hein, c'est pas forcément un événement catastrophique, la tour. Hein, ça peut parler de vous et de ce que vous mettez en conscience. Donc tout d'un coup, paf, il y a une révélation et on se dit, oh, voilà, et on arrête, on se pose et on réfléchit à l'étape d'après. Donc les balances, essayez de suivre le rythme, n'y résistez pas, mais soyez prêts à la fin du mois, ou à peu près dans ces dates-là, à vivre quelque chose de l'ordre d'une pause un peu brutale. Voilà. Bon, eh ben, j'espère du coup que ce tirage vous permettra d'anticiper ça. Ne voyez pas ça comme une fin, le 4 d'épée n'est jamais une fin, c'est une pause intermédiaire entre deux étapes d'un projet, d'une situation, peu importe. Donc ne le voyez pas comme un arrêt. Essayez d'anticiper ça pour pas être dans l'inquiétude, dans l'angoisse et avancer comme vous pouvez sur ce mois de février. Voilà, je vous souhaite quand même qu'il soit bon et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.